énervé. La radio qui pète une case! Bonjour Monsieur Piou, comment allez-vous? Bonjour, merci de m'accueillir à Radio NRV. Je vais très bien et je suis heureux d'être accompagné par une de nos athlètes, Eva. Donc, Monsieur Piou, vous êtes le président de Cyclomaniac, un club de vélo de route et de VTT basé à Châtel. Vous êtes venu ici en vélo? Malheureusement pas. Ce matin, je me suis déplacé depuis mon lieu de travail et puis j'ai quand même fait le dernier bout à pied. Cyclomaniac, c'est qui? C'est des maniaco-cyclistes pro-shirters qui pensent qu'à faire du vélo, c'est ça? Non, alors même si Nino Schurter est un excellent ambassadeur pour ce sport, pour nous, c'est plutôt de développer la formation pour les jeunes et d'avoir un club qui soit très représentatif des personnes qui habitent notre région. Votre association s'est lancée dans le projet Bike for All. Si je traduis, le vélo pour tous. Le but de ce projet est donc que tout le monde puisse faire du vélo? Oui, alors un anglicisme pour le thème de ce projet avec Bike for All, parce que ça nous paraissait le plus simple possible pour le tout public et puis en particulier pour la jeunesse. Mais on ne cherche pas uniquement à avoir un public qui est composé d'athlètes ou de sportifs, c'est vraiment aussi pour le néophyte. Mais pourquoi des parcours construits et pas tout simplement faire du VTT dans la forêt? Parce que dans la forêt, il y a déjà tout ce qu'il faut. Oui, la nature, elle est belle, elle nous offre un terrain de jeu extraordinaire, mais pour la formation, pour développer certaines compétences techniques, des infrastructures concentrées sur un site nous permettent d'acquérir et de développer des niveaux de compétences et de performances qui sont super intéressants, non seulement pour les sportifs, mais également pour le tout public. Vous avez gagné le prix Regional Challenge de Sanitas. Ce prix récompense les organisations sportives qui encouragent les jeunes à faire des activités physiques. En tout cas, bravo pour ce prix. Ce prix régional vous permet maintenant de participer au concours national. Pour gagner, il faut faire quoi? Tout d'abord, merci pour ces félicitations. Effectivement, c'est le fruit d'un joli travail d'équipe. Alors, pour gagner... dans cette nouvelle étape, tout d'abord, il y a un vote du public. Et puis aujourd'hui, grâce à la mobilisation du public, de la population, des sociétés sportives, de la VES, de la région, on a la chance d'occuper une pole position et puis on espère la maintenir jusqu'à la fin du concours. Et aujourd'hui, le vote se fait par le site internet du prix Challenge Sanitas où vous avez un icône pour les votes. Et il ne faut surtout pas oublier, c'est de quittancer votre vote parce que certaines personnes n'ont peut-être pas été jusqu'au bout du processus. Et le premier prix, c'est quoi? Le premier prix, ça représentera un montant de 1000 francs pour cette étape-là. Et puis la finale à Zurich, lorsqu'on aura l'opportunité de présenter le projet devant un jury désigné spécifiquement à cet effet, ben là, on aura la possibilité de remporter un prix de 20 000 francs, qui représenterait pour nous le montant de base que l'on mettrait à disposition pour réaliser cette infrastructure. Et si vous perdiez par malheur, ce qui je pense n'arrivera pas, est-ce que le projet Bike for All se réalisera quand même? Alors je pense qu'il faut aborder ce concours avec l'esprit sportif et puis avec le fair play que ça appelle. Donc on a déjà tout gagné en fait. Quel que soit le résultat, parce qu'on a une mobilisation régionale, le projet est reconnu, il est porté. Nous avons la chance d'avoir le soutien de nos autorités, en particulier de la commune de Châtel-Saint-Denis. Et nous allons aller jusqu'au bout et réaliser ce projet. Monsieur Piou, en fait, au travers de Cyclomaniac et de ce concours, vous aidez les jeunes. C'est remarquable de votre part. Mais c'est quoi vos motivations? Alors d'une part, c'est un peu ma façon de remercier la vie pour la chance qu'elle m'a offerte. Et puis d'autre part, je crois que ça a été renforcé lors d'une expérience assez extraordinaire dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer, où j'ai eu la chance d'œuvrer en qualité d'observateur pour l'édition 2020 qui aura lieu à Lausanne. Et puis à ce moment-là, j'ai vu la capacité des habitants de Lillehammer, mais surtout de ce peuple norvégien, de se mobiliser, d'organiser des compétitions et puis surtout de permettre à la jeunesse de progresser. Et ça, c'était extraordinaire. Alors, c'est un modeste engagement, mais ce n'est pas l'engagement d'une seule personne, c'est l'engagement de toute une équipe et je crois que ça mérite d'être salué. J'ai vu sur le site internet que ce ne sera que les apprentis qui vont travailler sur ce chantier. Pourquoi? Et puis, c'est qui a eu cette idée? Alors,
Tout d'abord, ce ne sera pas que les apprentis, parce qu'on aura aussi besoin d'autres compétences. Typiquement, nous avons un architecte, nous avons un conducteur de travaux, et puis des professionnels qui viennent également et qui se mobilisent pour nous appuyer avec leurs compétences sur ce projet. L'idée, elle est venue d'une part de votre interlocuteur, et puis d'autre part, elle a été renforcée aussi par l'esprit d'équipe d'associer les jeunes. C'est-à-dire, nous souhaiterions un projet pour les jeunes, mais réalisé avec les jeunes. Bon, maintenant il faut que vous gagniez, que la Veuvez gagne. On n'a pas le choix. Donc pour gagner le prix national, il faut qu'on ait le plus de votes. Vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut que les Veuvaisans fanatiques de la Petite Reine fassent pour que vous gagniez? Je crois que ça dépasse même la Veuvez de la Petite Reine, comme vous l'appelez avec beaucoup de charme. C'est la population qui peut se mobiliser pour soutenir un projet en allant sur le site Prix Challenge Sanitas, en cliquant sur l'icône du vote, en introduisant nom, prénom ainsi qu'une adresse email, et qu'ensuite ils quittancent le courriel et puis là on aura le soutien. Mais c'est magnifique parce qu'il y a déjà une mobilisation. Les sociétés sportives de la région, un président m'écrivait encore ce week-end pour nous féliciter de cette démarche-là parce que les bénéficiaires ne seront pas seulement les cyclomaniaques Veuvez, mais ce sera d'une manière générale les sportifs de la région. Et j'espère dans cette vision qu'un jour, on puisse imaginer avoir un centre de formation qui puisse accueillir des cours tels que Jeunesse et Sport à Châtel-Saint-Denis. Et c'est qui peut voter? Par exemple, moi, est-ce que je pourrais voter? Alors, vous êtes la bienvenue et puis vous avez effectivement cette possibilité de voter. Ces votes sont ouverts pour autant que vous indiquiez votre nom, prénom et une adresse email. Bon, je crois que j'ai compris. Dès la fin de l'interview, je fonce sur www.challenge.ch, je clique sur Cyclomaniac et je vote. J'ai compris, Monsieur Pillou? C'est parfait. Et puis, je tiens d'ores et déjà à remercier les auditrices, les auditeurs, les jeunes et toute la population qui est derrière nous et qui nous soutient pour ce projet. Donc, on a aussi avec nous un membre de Cyclomaniac, donc une ambassadrice du VTT. Bonjour Eva. Tu fais du VTT dans le club de Cyclomaniac depuis plusieurs années? Oui, alors je fais partie du club depuis 5 ans maintenant. Et t'aimes quoi dans ce sport? C'est un sport d'extérieur et puis vu que j'aime bien bouger, c'est bien. Et puis, les copines et puis les moniteurs, ils sont aussi sympas. Je pense que tu as vu que Yolanda Neff, une Suissesse bien de chez nous, a gagné les championnats du monde de VTT. Ça te fait rêver? Alors, je connais pas Yolanda Neff, mais j'ai une grande admiration pour eux. Il faut avoir du courage. Pour faire, c'est difficile d'accéder à une place comme ça. Et puis si toi, tu aurais l'occasion d'aller plus haut dans ça, tu le ferais ou pas? Alors, j'aime pas forcément la compétition et c'est ce que j'aime bien dans ce club, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des compétitions et puis voilà. Okay. Et si le projet Bike for All se réalise vraiment, qu'est-ce que cela changerait pour toi? Je le ferais découvrir à mes proches et puis ça changerait, ce serait bien parce que les entraînements ils seraient aussi diversifiés et puis ce serait cool. Puis toi, tu irais sur ce nouveau terrain? Oui, je pense. Et par exemple, moi, comme beaucoup de Veuvaisans et beaucoup d'élèves du CO, je ne suis pas encore allée voter pour ce projet sur le site challenge.ch. Qu'est-ce que tu me dirais pour m'inciter à aller voter? C'est un projet génial, donc et c'est pas ouvert que pour nous les cyclomaniacs et il est ouvert à tous, du coup il faudrait aller voter, c'est cool. Dans notre CO, il y a 720 élèves et à peu près 70 profs. Si un élève ou un prof désirait goûter au plaisir du VTT, il peut venir vers toi pour se renseigner ou même emprunter ton VTT? Oui, avec plaisir. Merci Eva, merci Monsieur Frédéric Pillou pour cette interview et encore bravo pour ce beau projet. Bien chers amis des deux roues, si un parcours VTT ouvert à tous, même aux personnes qui ne font pas partie des cyclomaniacs vous intéresse, si vous avez envie que les Veuvaisans profitent d'installations au top, alors Veuvaisans, qui que tu sois, prends ton VTT, ton board ou ta trottinette et fonce voter sur www.challenge.ch. Fais-le maintenant pour en profiter dans le futur. Je récède. Yetz maintenant, tout de suite, fonce. Alors moi aussi je vais foncer, je vais sur le site www.challenge.ch.
Je vais voter pour Cyclomaniac. Je vais tout en bas et je mets mon nom, prénom et email. Et maintenant, on clique sur voter et c'est bon, le vote est parti. C'était Shana en direct de la radio NRV. C'est sûr, pour Noël, je m'achète un VTT.